Bonjour à tous. J'espère que vous vous portez très bien. J'espère que vous avez la meilleure forme de la santé partout. Moi aussi, je me porte très bien et la meilleure santé. Alors, pour ceux-là qui nous suivent toujours, vous devez savoir qu'ici, nous parlons de l'entrepreneuriat, de la crypto-monnaie, nous parlons de Web3, nous parlons de la motivation, nous parlons de beaucoup de choses. Alors, pour ceux-là qui sont des nouveaux, je vous en prie, en prenant des choses, il va falloir que vous vous abonnez. Ensuite, cliquez sur la notification pour ne rien manquer prochainement. Je vous en prie encore une fois aussi, il ne faut surtout pas oublier de déposer un commentaire. Encore aussi, un pouce bleu, ça me ferait un grand plaisir. Donc ça fait 4 choses: s'abonner, cliquer sur la notification, déposer un commentaire et ensuite à la fin, déposer un pouce bleu. Ça fait 4 choses, ça me ferait un grand plaisir. Alors, tout ce que nous allons voir aujourd'hui, ça concerne la crypto-monnaie bien sûr. Alors, le sujet très important, comment est-ce que nous allons préparer le bull run? Vous devez savoir déjà que nous sommes déjà dans un bear market et ça a commencé déjà, ça fait déjà banalement une année que ça a commencé et nous tous on espère que du jour au lendemain ça va rehausser. Maintenant, comment est-ce que vous allez préparer le bull run? D'accord? Mais il y a 3 choses ou bien il y a 2 choses la plus importante, disons tout simplement 3 choses la plus importante que je vais tout simplement vous dévoiler ici. 3 choses bien sûr. Alors, la première des choses, vous devez déjà comprendre le cycle de Bitcoin. Si vous voulez vraiment réellement préparer le bull run, il va falloir que déjà vous connaissez le cycle de Bitcoin. Si vous ne maîtrisez pas le cycle de Bitcoin, alors là, vous avez déjà échoué. D'accord? Vous devez déjà maîtriser le cycle de Bitcoin. Donc, c'est ça qui va vraiment vous aider à faire quoi? À mettre le paquet qu'il faut. À mettre le paquet qu'il faut. C'est important, les gars. Vous devez maîtriser le cycle de Bitcoin. D'accord? Maintenant, à secondo, vous devez savoir quel portefeuille choisir et quel portefeuille ne pas choisir. Si ce sont des échangeurs centralisés que vous voulez choisir, il va falloir que vous les choisissez minutieusement. Si ce sont les portefeuilles décentralisés que vous voulez choisir, il va falloir que vous les choisissez minutieusement pour ne pas voir votre argent s'envoler en l'air du jour, parce que ça c'est déjà produit sur beaucoup de personnes. Parce que il y a certaines personnes qui disent ok, cet échangeur centralisé il est beau et il me propose telle chose, il me propose tel pourcentage parce que je dois faire ceci et cela, alors c'est beau. Alors j'ai décidé de garder mon argent, ou bien je vais décider d'acheter tous mes crypto-monnaies là-bas. Et aussi il faut pas oublier, choisis aussi les échangeurs centralisés ou bien les portefeuilles décentralisés minutieusement, mais il faut aussi savoir diversifier les portefeuilles ou bien les échangeurs. Et il ne faut pas seulement se camper sur un seul échangeur. C'est important. Il va falloir que vous arrivez maintenant à faire quoi? À diversifier les portefeuilles. Donc c'est de cette même manière que nous allons aussi diversifier nos investissements. Alors, je viens de finir déjà 2 choses. La première des choses, c'est de maîtriser déjà le cycle de Bitcoin. Ça, c'est la première des choses. Toutes sortes d'investisseurs qui voulaient vraiment se lancer dans la crypto-monnaie doivent maîtriser le cycle de Bitcoin. Le cycle de Bitcoin, si vous arrivez à le maîtriser, c'est plus fort que d'apprendre ce que c'est que le trading trading de futur ou d'autres formes de trading. D'accord? Si vous le maîtrisez, ça va vraiment vous aider à comprendre plus le marché. Donc ça va vraiment vous aider à garder aussi quoi? Votre calme. Ça va vraiment aussi vous aider à mettre plus de paquets parce que déjà vous maîtrisez déjà les choses. Voyons déjà ce que c'est que, Goldman Sachs, BlackRock, comment on dit, MicroStrategy, ceux-là qui sont en train de faire. D'accord? Qui peut imaginer du jour au lendemain que Goldman Sachs va vraiment s'imprégner dans le Bitcoin, dans la crypto-monnaie? Qui peut imaginer que BlackRock va s'imprégner dans
la crypto-monnaie. On sait déjà la position de MicroStrategy. Eux, c'est seulement quoi? C'est la gestion des actifs numériques, tout simplement. On connaît déjà leur position. Voilà, donc là, je vous l'ai déjà dit, connaître déjà le cycle de Bitcoin, c'est la plus importante, c'est la meilleure des choses. Je vous le dis, je vous le dévoile, parce que bon de formateurs, des pseudo-formateurs, ils ne vont pas vous le dire. Mais moi, je vais tout simplement vous le dire ici. Le cycle de Bitcoin, il faut que vous maîtrisez ça très bien. D'accord? Parce qu'il y aura une vidéo que je vais vraiment développer sur le cycle de Bitcoin. Comment est-ce que ça se passe, sur combien d'années et que ça se passe. Ok? Le bull run s'effectue sur combien d'années? Le bear market s'effectue sur combien d'années? Il va falloir que vous maîtrisez ça. Donc ça, c'est la première des choses. Seconde des choses, connaître le portefeuille à laquelle vous allez déposer votre crypto-monnaie. Et surtout aussi, il faut savoir aussi diversifier les portefeuilles ou bien les échangeurs. C'est important, les gars. Maintenant, nous avons déjà fini les deux choses. Et la seconde des choses, la troisième des choses, la plus importante, et c'est la dernière des choses pour moi, bien sûr, c'est de savoir sur quel projet investir, quelle crypto-monnaie choisir. Maintenant, aujourd'hui, nous avons plusieurs portes de crypto-monnaie. Nous avons plusieurs portes, ce qui veut dire que quand tu ouvres cette porte, ça va t'offrir tel projet. Et si tu ouvres telle porte, il y a tel projet qui sont dedans. D'accord? Maintenant, nous avons aussi les blockchains qui sont développés, qui sont assez larges, mais quand même, on ne va pas parler de blockchain aujourd'hui, mais quand même, on va tout simplement parler des différents types de catégories que vous allez acheter, les produits qui se situent dans chaque catégorie que vous voulez vraiment acheter. Voilà, donc c'est la plus importante. Maintenant, si vous voulez simplement alléger la tâche à vous-même sans pour autant tirailler de gauche à droite, tout simplement ce que vous allez faire, il va falloir que vous vous rendez tout simplement sur CoinMarketCap. Et si vous voyez sur le dashboard de CoinMarketCap comme ça, vous allez voir quoi? Vous allez voir la première des choses, les trends des crypto-monnaies les plus échangées. Et ensuite, sur la première ligne, comme ça, vous allez voir quoi? Les catégories. Donc, sur les catégories là, vous allez voir les DeFi, NFT, Metaverse, Polkadot, BNB Chain, Solana, Avalanche et bien d'autres choses aussi. Maintenant, Polkadot, BNB, Solana, Avalanche, on ne va pas regarder là. Ce qui nous intéresse ici, c'est les trois cadres là. C'est les trois là qui nous intéressent. Il s'agit tout simplement de DeFi, NFT, Metaverse. Maintenant, toi qui as déjà connu quoi, le cycle de Bitcoin, tu sais sur quel portefeuille ou bien sur quels échangeurs tu voulais maintenant déposer tes crypto-monnaies. Alors, la dernière des choses, c'est de choisir les projets. Dans quel projet vous voulez maintenant investir. Parce qu'il y a des crypto-monnaies qui sont simplement été créées tout simplement. Par exemple, la crypto-monnaie comme le ZEC. Ok, le ZEC par exemple, lui, c'est un crypto-monnaie tout simplement, il n'a pas de projet derrière. La crypto-monnaie comme comment on dit, comme Dogecoin par exemple, lui, il n'a pas de projet derrière, il n'a pas de projet, d'accord? Voilà, mais quand même, il évolue. Maintenant, ici, on va tout simplement se camper sur les catégories. Donc, si on rentre dans chaque catégorie, vous allez voir différents types de crypto-monnaies. Donc, c'est à partir de ça, ça va vraiment être facile pour vous de choisir telle crypto-monnaie et en même temps, vous allez voir les performances. Et ça va aussi vous aider à suivre cette crypto-monnaie de manière très simple. Alors, la première des choses, nous allons tout simplement aller sur les projets DeFi. Si on clique sur DeFi maintenant, il va nous afficher plusieurs projets et plusieurs crypto-monnaies. Nous allons cliquer là-dessus. On attend un peu, simplement. Un tout petit peu, on attend. Voilà, ici, nous venons de cliquer sur le projet DeFi et vous allez voir qu'en premier lieu, nous avons le projet DAI. Le projet DAI, c'était quoi? C'était tout simplement un stablecoin. Et en secondo, Uniswap. Vous connaissez déjà Uniswap à laquelle on achète les crypto-monnaies qui ont été développées sur le réseau ERC20.
ces projets sont développés, nous achetons les crypto-monnaies qui sont développées sur le réseau ERC20. Et aussi les premiers projets qui ont été développés sur le réseau ERC20 avant que eux-mêmes ils n'ont leur propre blockchain aussi. Vous allez voir tout ça là ici. Donc ceux-là qui sont des projets DeFi, ce qui veut dire ceux-là qui participent à l'échange de P2P de point A à un point B, de un point B à un point C, de un point B à un point A tout simplement. Donc tous ces projets DeFi qui s'effectuent, toutes ces transactions, c'est ça que vous allez voir ici. Vous allez voir PancakeSwap, Graph, Torchain, Phantom, Tezos. Vous allez voir tous ces projets qui sont ici. D'accord? Et bien maintenant, si on retourne maintenant on vient de voir les projets qui se situent maintenant dans des projets DeFi. D'accord? Maintenant, on va aller maintenant sur le projet NFT. Vous allez voir que ça serait vraiment très simple pour vous de pouvoir faire quoi? Sélectionner les projets qu'il faut. D'accord? Maintenant, on va aller sur le projet NFT. On va aller sur le projet NFT. Voilà, nous venons déjà sur le projet NFT. Et sur le projet NFT, on vient d'apercevoir quoi? Applecoin. Applecoin, vous savez déjà que c'est un groupe de personnes qui possèdent plus d'NFT, d'accord? Et qui eux aussi voulaient mettre ça sur, le marché. Ils développent des NFT. Ok, voilà. Donc là, on ne va pas développer maintenant ce que c'est que ces crypto-monnaies. C'est simplement pour pouvoir vous dévoiler tout simplement quoi? Les catégories. Vous allez voir que ce serait vraiment très facile pour pouvoir développer, découvrir les projets. Et ensuite, vous allez voir Theta Network, Flow, Tezos, Chiliz, Axie Infinity. Et vous allez voir Sandbox et tout ça là. Sandbox aussi, non seulement il est dans NFT, mais il se trouve aussi dans le Metaverse. Vous allez voir aussi, bientôt lorsque nous allons aller tout simplement dans la catégorie de Metaverse, vous allez le retrouver ici. Donc là, vous allez voir que ça serait vraiment très simple pour nous de décortiquer ou de voir le projet à laquelle nous allons investir ici. D'accord? Voilà. Par exemple, le projet NFT, par exemple, nous allons voir ici quoi? Qui sont les plus achetables, les plus prenables aujourd'hui. Par exemple, nous allons voir quoi? Apen NFT. Ok? Apen NFT, ce qui veut dire NFT tout simplement, vous allez voir, il a beaucoup de zéros. C'est un projet qui se situe entre les 200 premiers crypto-monnaies. D'accord? Les 200 premiers crypto-monnaies. Et nous allons voir ensuite Gala. Vous allez voir aussi quoi? Smooth Love, c'est une blockchain. Vous allez voir Nervous Network. Vous allez voir beaucoup de projets qui sont logés ici. Mais moi, je vais tout simplement vous dire, lorsque vous allez cliquer sur les catégories, vous allez tout simplement choisir les 20 premiers crypto-monnaies. Et donc, entre ces 20 crypto-monnaies, vous allez choisir pour vous. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de défiler jusqu'au finish. Vous perdez automatiquement. Vous perdez complètement. Non. Il va falloir que vous choisissiez tout simplement les 20 premiers crypto-monnaies. Et d'entre les 20 premiers crypto-monnaies, là, vous allez choisir 2 ou 3. Voilà. Maintenant, on va tout simplement aller sur le projet ou bien tout simplement la catégorie Metaverse. Ok, on va attendre que ça se charge. Voilà. Ok, maintenant on est toujours dans la catégorie Metaverse. Dans la catégorie Metaverse, vous allez voir qu'il y a d'autres projets aussi qui sont répétitifs, ils viennent chaque fois. Vous allez voir qu'au niveau de Applecoin aussi, qui se trouve toujours en haut de la liste, il se trouve toujours dans le projet Metaverse. Ce qui veut dire que eux aussi sont en train de développer un projet Metaverse, ou bien ils l'ont déjà développé. D'accord? Ils sont en train de le développer ça, ou bien ils l'ont déjà développé. D'accord? Internet Computer. Ok? Lui uniquement dans Metaverse. Axie Infinity, on ne va pas présenter Axie Infinity. Des Sandbox, je l'ai déjà dit tout à l'heure que vous allez le revoir au niveau de Metaverse. Decentraland, c'est la même chose, d'accord? Zilliqa, Metaverse, SushiSwap, tout ça là vous allez le voir. Donc
comme je l'ai déjà dit, tout simplement, vous allez tout simplement concentrer et choisir les 20 premiers crypto-monnaies et vous allez choisir entre 2 ou 3 et investir énormément dedans. Donc à partir de ça, vous n'aurez pas besoin d'aller de gauche à droite. Qu'est-ce que je dois choisir? Quel projet je dois choisir? Et puis là, non. Ce qui veut dire le dashboard lui-même là, vous définit déjà tout. En crypto-monnaie, on n'a pas besoin de faire, de faire des tracasseries hein, comme on le fait très souvent en trading. Ok? Comme on le fait très souvent en trading. Ok? Donc ici, c'est très calme. Bon, pour les autres projets là, bon, on n'a pas besoin de ça parce que ça là, ceux-là, ce sont des blockchains développés qui sont les plus reconnus, les plus utilisés aussi. D'accord? Voilà, donc on ne va pas parler d'eux. Moi, je vais parler tout simplement de ces 3 catégories. Et donc, ces 3 catégories qui nous nourrissent actuellement et qui fait fonctionner le système actuellement. Il va falloir que vous le sachiez très bien. D'accord? Il va falloir que vous le sachiez très bien. Ça va vraiment nous avantager et ça aussi ça va nous permettre d'éliminer plutôt aussi beaucoup de stress, beaucoup de recherche aussi. D'accord? Voilà, donc je crois que je viens de terminer les 3 parties ou bien les 3 catégories, les 3 choses que je vais tout simplement vous dévoiler. Première des choses, maîtriser le cycle de Bitcoin. Seconde des choses, connaître sur quel portefeuille il va falloir que vous allez acheter les crypto-monnaies, vous allez déposer les crypto-monnaies, les portefeuilles ou bien les échangeurs, ça dépend de vous, ça dépend de votre goût. Et la troisième des choses, maîtriser aussi quoi, ou bien choisir les catégories à laquelle vous voulez investir. Vous n'allez pas investir et après ça vous allez commencer par voir si c'est quelle catégorie ou bien lorsque vous êtes prêt à investir que vous allez voir que si c'est un projet Metaverse, si c'est un projet NFT, si c'est un projet DeFi, on n'a pas besoin de tout ça là. Vous venez seulement sur CoinMarketCap et puis voilà, le tour est joué. Les gars, je crois qu'on vient de terminer cette vidéo. Si vous avez vraiment aimé cette vidéo, la plus importante est de partager, ok, liker et ensuite déposer un pouce bleu. N'oubliez pas, subscribe, ça va vraiment nous avantager, vous et moi. On se verra très bientôt. Hasta la vista. Ciao.